Chers camarades, chers frères, soyez salués depuis vos différentes positions. Vous êtes avec Herman, le patriote, l'équaliseur, le Maasai. Alors, chers camarades, oui, il y a donc une fuite de renseignements, une fuite d'un document contenant des renseignements américains. Oui, chers camarades. Et ces informations qui ont été diffusées par des médias comme CNN, etc., contredisent carrément le président américain. Oui, chers camarades, vous savez très bien que il y a un petit conflit entre ce que le président Trump dit et ce que les renseignements révèlent depuis un certain moment. Il a même eu à dire que son chef, c'est une femme, j'ai même oublié son nom là, chef du renseignement avait tort. Il a même dit ça, she's wrong. Il avait dit ça. On dit non, ton chef de renseignement dit que ton chef de renseignement dit que les bunker busters n'ont pas frappé en profondeur. Et puis il a dit she's wrong. Alors cette fois-ci, oui, chers camarades, ce document qui a fuité a baissé la crédibilité de Donald Trump, les cotes de Donald Trump ici aux États-Unis. Parce qu'on a comme l'impression que ce que les renseignements disent sont en contradiction avec ce que la Maison-Blanche dit. C'est ce que les gens ont remarqué. Donc les gens risquent de ne plus accorder du crédit en tant que tel aux propos, aux déclarations, aux victoires annoncées du président américain. Et donc, chers camarades, voici l'agence qui a donné le rapport. L'agence s'appelle DIA. Ok, on appelle ça Defense Intelligence Agency. Defense Intelligence Agency. C'est cette agence-là d'information concernant la défense américaine qui a déclassifié cette information. Oui, un rapport, ok, qui était classifié, qui a été déclassifié de la défense, Defense Intelligence Agency, indique que les frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens n'ont pas détruit le programme iranien. Même aujourd'hui, du côté du Pays-Bas, en ce qui concerne l'OTAN, le président américain a réaffirmé, il a insisté que l'Amérique a vraiment frappé ce site-là et que ce site-là n'existe plus. Voilà, l'Amérique a bambougou ce site-là n'existe plus. Et que le programme nucléaire de l'Iran est bambougou totalement. Donc lui, il veut maintenant la paix. Il n'est même plus dans faire des accords et puis négociations, il veut la paix seulement. Chers camarades, ce n'est pas ce qui est dit ici. Donc, ok, ce rapport dit que les frappes américaines sur les sites iraniens n'ont pas détruit le programme, mais l'ont ralenti de quelques mois. Pour être plus précis, de 6 mois. Ils ont simplement ralenti le programme parce que les gens seront obligés de reconstruire un autre coin pour faire encore des dalles en profondeur. Peut-être ils vont faire encore, au lieu de 90 mètres, ils vont faire 100, 150, 300 mètres peut-être. Ok, ils vont replacer les centrifugeuses qu'ils ont déplacées. Ça va prendre des mois. Vous comprenez? Parce que les Iraniens ont toujours leur connaissance. Le problème avec le nucléaire, dès que tu as la connaissance, tu es à l'abri. C'est la connaissance pour l'avoir qui est compliquée. Par exemple, le Burkina Faso et le Mali, le Burkina et le Mali sont en train de se démerder pour ne serait-ce qu'avoir la connaissance d'un petit central nucléaire. Je vais dire centrale nucléaire non militaire. C'est-à-dire juste pour l'énergie. On n'a pas ça en Afrique. Donc ces deux pays sont en train de se battre. Vous avez vu M. Goïta qui est allé aussi en Russie. Voilà. Et donc, chers camarades, avant de continuer, je vous demande donc de passer vos commandes. Nos t-shirts sont disponibles. Nous avons en jaune, en blanc, en bleu, en noir, etc., etc. Vous pouvez commander vos t-shirts, chers camarades, chers frères. Et aussi, n'oubliez pas, toujours, oui, humblement,
de mettre un j'aime, un like, ok, avec un cœur libre, hein, voilà, pas avec un cœur chagriné, avec un cœur de jalousie. Non, regardez, je ne fais pas assez de vues, donc vous êtes jaloux, pourquoi? Ceux qui sont jaloux, j'ai pas besoin de tes partages. Celui qui pense qu'il peut partager juste parce qu'il aime son frère, juste parce qu'il aimerait que l'information soit relayée, juste pour aider un frère africain, tu es la bienvenue pour partager. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va continuer. Le rapport précise que des centrifugeuses sont restées opérationnelles, 100% opérationnelles. Et que le stock d'uranium enrichi ont été déplacés même avant les frappes. Ça, on en a parlé longuement. Et que les bunkers souterrains sont intacts. Ils ont été simplement obstrués, comme l'obscurité. C'est-à-dire, les bombes là ont percé, se sont explosées, mais n'ont pas touché la profondeur, n'ont pas touché les centrifugés. Donc, les centrifugés se sont renfermés. Et non, les débris se sont renfermés. Donc, ils ont été obstrués. Parce que peut-être que l'Iran n'a pas eu le temps d'enlever toutes les centrifugés. Parce que l'Iran avait des milliers de centrifugés. C'est beaucoup, chers camarades. Mais le programme est là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en quoi est-ce que cela contredit Trump? Oui, bien sûr, ça contredit Trump. Parce que Trump avait affirmé que les installations nucléaires iraniennes avaient été oblitérées. En anglais, oblitérées. C'est comme si, c'est pas comment il dit ça en français, mais c'est-à-dire complètement détruite. Voilà, détruite. Ok? Voilà, c'est ça l'installation, une installation donc détruite. Voilà, puisque c'est en anglais ici. Hein. Voilà, obliterate. Donc complètement rasée, détruite. Et que cela représentait une victoire majeure pour les États-Unis. Il a même dit aujourd'hui que les États-Unis, par les frappes qui ont été observées du côté de l'Iran, les États-Unis viennent encore de démontrer leur dissuasion mondiale. Hein, pour ceux qui n'ont pas écouté ça, bon, c'est leur problème. Et face à ce contenu, l'administration Trump et Donald Trump lui-même était obligé de contester ses propres services de renseignement. Le DIA. Ok? Et il a traité plusieurs chaînes de télévision de fake news, y compris le grand CNN. Oui, chers camarades. Entre-temps, pourtant, le rapport insiste que la remise à niveau de l'Iran ne prendra que quelques mois. Et l'Iran va encore continuer son enrichissement. Ok? Voilà. Et ça ne prendra pas des décennies, ça ne prendra pas des années, ça prendra seulement donc quelques mois. Alors, est-ce qu'on peut apporter la fiabilité à Trump ou aux documents? C'est sur ce débat que je t'attends. Voilà. Hein? Laisse ma personne tranquille. Tu vas mourir avant moi. Hein? Si tu me détestes pour rien, je ne te connais pas, tu me détestes, tu vas mourir avant moi. C'est sur ce débat-là. Voilà, voici le débat, il est planté. Le décor est planqué. Voilà. Prends tes doigts, il faut commenter. Ok? Ou bien tu ne me suis plus, ça ne va rien m'enlever. Mais la jalousie, il faut oublier ça. Hein? Ça ne va pas t'envoyer quelque part. Je dis et je reprécise. La fiabilité est de quel côté? Du côté du document de DIA ou bien du côté de la Maison Blanche des propos de Donald Trump. C'est ça. Alors, il s'agit d'un rapport préliminaire de la DIA, hein, étiqueté low confident, donc hein, confiance faible, ce qui signifie qu'il est susceptible d'être mis à jour, c'est-à-dire l'information n'est pas complète, c'est préliminaire, ok? Mais malgré tout, il est important de ne pas négliger, ok? Parce que plusieurs sources ont confirmé le document. Reuters, Al Jazeera, vous connaissez ça, non? Voilà. Et puis The Guardian, et puis Jeffrey Lewis, et puis plusieurs personnes ont confirmé le document. Nous sommes déjà à 9 minutes, le débat il est planqué, ok? Prends le temps de pouvoir donc commenter sur le sujet, ok? C'est ceci dit, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, c'était votre frère Herman le Patriote. Bonsoir.